Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne en Mauritanie. Son voyage s'inscrit dans le cadre de relations bilatérales et problèmes sécuritaires. Reportage. Kinshasa-Nouakchott, c'est un axe qui se reconsolide. La visite d'amitié et de travail ce mercredi 27 mars 2024 du président de la République en Mauritanie est historique. Ce pays islamique de l'Afrique du Nord-Ouest n'avait plus accueilli un chef d'État de la RDC depuis maintenant un demi-siècle. À l'aéroport international de Nouakchott, les décors étaient à la hauteur de l'événement. À sa descente d'avion, Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli par Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, qui a fait le déplacement de l'aéroport. Exécution des hymnes nationaux, honneurs militaires, passage de troupes en revue, salutation des délégations respectives, les deux chefs d'État ont eu un premier entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport. Mohamed Ould Ghazouani et Félix Tshisekedi, qui s'étaient convenus le 11 mars dernier lors d'un entretien téléphonique de se rencontrer, devront aborder des sujets d'intérêt commun entre les deux pays et faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement dans l'est de la RDC, avec ses lots de morts et des déplacés. Ce sera également l'occasion d'appuyer la position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a récemment approuvé les déploiements de la force de la SADC dans l'est de la RDC et a demandé à la commission de l'UA de mobiliser les soutiens nécessaires à cette force. Un tête-à-tête et une réunion bilatérale sont annoncés dans la soirée au palais présidentiel de Nouakchott. Et l'honorable Fifi Masuka Saini a regagné le Lualaba ce jeudi 28 mars 2024 à l'issue d'un séjour de travail à Kinshasa où elle était en consultation auprès de l'informateur en prévision de la publication du gouvernement du deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage presse du gouvernorat de province. Après son séjour de travail à Kinshasa, l'honorable Marie-Thérèse Masuka Saini a regagné le Lualaba par l'aéroport national de Kolosi. Cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la nation ont passé plusieurs heures sous un soleil ardent pour l'attendre. Son séjour dans la capitale de la RDC a porté sur les consultations politiques auprès de l'informateur au vu de la position que sa plateforme occupe à l'issue des législatives nationales et provinciales. Cela avant la publication du gouvernement nouveau quinquennat Tshisekedi et sur les élections des gouverneurs dans différentes provinces du pays. Tout d'abord, je dis merci à notre Dieu, le Dieu vivant que j'ai pris, le Dieu vainqueur. Pendant cette période de carême, nous sommes aujourd'hui jeudi saint. L'Éternel a permis que je puisse rentrer à la maison après un grand travail sur Kinshasa. Mais avant toute chose, je voulais pardonner ceux qui ont raconté beaucoup de choses. J'étais à Kinshasa, comme vous le savez, d'abord avec la délégation de nos députés provinciaux pour voir les autorités de l'Union sacrée et spécialement l'informateur. Vous êtes aussi sans ignorer que nous avons beaucoup de députés provinciaux à travers notre République. Il a fallu aussi suivre nos tickets à travers certaines provinces et voir aussi l'informateur. Nous avons pu envoyer d'abord le samedi l'équipe de Lualaba et continuer avec les autres équipes telles que l'équipe de Maniema, l'équipe de Lomami. Nous disons encore merci à l'informateur qui nous a bien accueillis, qui nous a aussi bien orientés pour nos différents tickets. Au sortir de l'aéroport, les Lualabais étaient nombreux pour honorer le président Tshisekedi et la femme d'exception du Lualaba. Et parlons toujours de la politique dans le Lualaba. Plusieurs langues se délient autour de la candidature de l'honorable Fifi Masuka Saini à l'élection des gouverneurs d'avril prochain. Sa candidature est-elle légale au regard de dispositions constitutionnelles? Maître Doris Kitobo et Dr Edim Bouyou, reçus dans l'émission Impression et Expression par Michel Kameya, précisent que sa candidature n'efface pas la Constitution. Suivez. Pour la candidature, il y a Madame Fifi Masuka, députée nationale, députée provinciale
leo mu province ya Lualaba iko legal na mu constitution aya empiété kintu ataki moya aba bote beko na attaquer mama Fifi leo akusema que acheze kupostuler tunebarudisha ku lecture ya article 198. Deuxième alinéa nasema le gouverneur les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans. Kama tunasema show tukwe ba constitutionnaliste et puis tukwe ba légaliste d'une manière stricte. Oui. Donc les élections à ba gouverneur, il fallait organiser en 2021 parce qu'il y a 5 ans. Oui. Or pourquoi on a fait qu'en 2018 on a organisé les élections alors qu'on savait que le mandat devait faire 5 ans parce qu'il est mandat quoi, un mandat à transition. Okay. C'était des circonstances exceptionnelles. Voilà que le premier mandat aujourd'hui, il y a Richard Mouyej, ticket Richard Mouyej, Fifi Masuka, mandat de 2018 à 2023. Et si nous disons que le mandat qui a pire, mais mandat à Kwanza, il fallait y en 2021, pourquoi mandat à Kwanza, il a fait 2 ans? Si vous avez une période de transition. Dans le premier mandat de Masuka Saini Fifi, ni mandat à Kwanza de 2023 à 2000 et plutôt de 2018 à 2023. Bato partir disposition légale il y a assez malheur que monto comme vice-gouverneur a chez postulé comme gouverneur. Il n'y a pas cette disposition. Donc, Madame Masuka Saini Fifi est libre, comme tout citoyen selon la Constitution, de postuler au poste de gouverneur. Comment on a somme loi électorale, par exemple, on a évoqué loi électorale, mon article 16, il a assez maïvi. Montre comment on a déposé candidature yaki. Dans les 5 jours après le délai à la limite à ma candidature, montre qu'on a droit, soit il y a pour retirer candidature yaki, soit encore il y a fait la substitution, soit il y a quoi ajouter ma document les 5 jours à date limite. À 24 en tant que regroupement politique, il déposait candidature avec comme gouverneur honorable Fifi Masuka Saini. Et dans les 5 jours, on a ce moment, maman Fifi est autorité ou plateforme Fifi Masuka Saini, moula mouna pas qu'à 24. Donc, il pense que pas candidat à 24. Il pense pas que candidat à 25 à AN. Il y a une autorité morale et ma candidature. Pour que Kouchka ce moment, maman Fifi ni candidat pour le A24, il y a une maman avant tout beauté. C'est pourquoi A24, rien en a retiré candidature yake. Pour période, il est selon la loi électorale. Maman Fifi en a déposé candidature comme indépendante. Taomba batoto ya Kolwezi, batoto ya Lualaba, tushikwe distrait, tushikwe instrumentalisé, koko ba politicien beko en perte de vitesse. Parce que bale ba politicien ka beko na confiance na ma capacité yabo, ba chunge shiko vote ba voter ba pité. Ba choisir sema mukutafuta kumutakle mama Fifi Masuka Saini, ndio batoshe candidature yake ndio kule batapita. Aina vile. En infrastructure, poursuite des travaux de construction de 3 auditoires avec la capacité de 200 étudiants de la faculté de médecine moderne de Kolwezi. Et sur le même site, l'évolution de travaux de construction de la clinique a également atteint déjà 60%. Reportage presse du gouvernorat de province. Les travaux de construction des 3 auditoires modernes de la faculté de médecine de l'université de Kolwezi se poursuivent sans désemparer. Des moyens importants ont été mis à la disposition de l'entreprise à pied d'œuvre afin de terminer ces travaux qui s'effectuent sur une superficie de 17 500 mètres carrés. Ces auditoires auront chacun une capacité d'accueil de 200 étudiants. On a 11 blocs ici. Là, juste ici, à côté de nous, ce sont les auditoires. On a 3 auditoires, de 200 étudiants par auditoire, avec des toilettes juste là à côté, toilettes hommes et femmes. Et s'ils étudiaient matin et soir, ce qui fera 1200 étudiants par jour. Ces projets réalisés par l'honorable Fifi Masuka Saini sous l'impulsion du chef de l'État visent à garantir l'avenir de la jeunesse de la province du Lualaba. Juste à côté, un autre chef-d'œuvre prend forme. Il s'agit du bâtiment qui abritera la clinique universitaire moderne. Et il sera constitué d'un bâtiment administratif, d'un bloc opératoire, d'une maternité, d'un laboratoire, d'un bloc pour la médecine interne et externe, avec une capacité d'accueil
des sans-patients. Ces travaux sont déjà exécutés à plus de 60%, a confié la chef des chantiers. En fait, tout le bloc sera construit au rez-de-chaussée, à part un seul bloc qui est le 4, bloc opératoire. Celui-là, il sera R+1. Le +1 là sera pour la pratique des étudiants. Ça sera un mur de rideaux, de vitres au-dessus, le +1 là, le R+1. Et les étudiants peuvent faire leur pratique en direct. Au-dessus de la salle d'op, ils peuvent voir ce qui se passe directement dans 2 salles d'op. Fifi Masuka Saini est déterminé à consolider les acquis du président Tshisekedi dans les secteurs éducationnels. Et puis, acquisition de 2 chargeuses pour renforcer la brigade d'assainissement. La procédure pour cette fin est déjà déclenchée et la cérémonie marquant la première séance d'ouverture de pli pour l'année 2024 pour ces offres lancées par la cellule de passation et gestion de marché public de l'hôtel de ville a vécu ce mercredi 27 mars 2024. Reportage. De ville. La première séance d'ouverture des plis pour l'exercice budgétaire 2024 dans le lot des marchés de fourniture a eu lieu ce mercredi 27 mars dans la salle de réunion sous la direction du chef des premiers bureaux, Félicien Kaponda, représentant l'autorité numéro 1 de la ville. Il s'agit de l'acquisition de 2 chargeuses pour le compte de la brigade d'assainissement de la ville de Kolwezi. Le marché a été réalisé par un avis d'appel d'offres restreint émis le 11 mars dernier. Le délai de publicité était de 15 jours, dont la fin est intervenue ce 27 mars. À l'issue de ces marchés, 3 entreprises ont été sélectionnées et une seule a soumissionné et déposé son cahier des charges. Devant le membre de la commission, le secrétaire permanent de la cellule de la gestion et passation de marchés publics, Herbek Mouyej, a présenté la teneur du document à l'assistance. Seule la société Tract Africa a eu à déposer son offre et a soumissionné à la fin du délai qui a été émis de 15 jours. L'offre de Tract Africa est composée de 4 copies, une originale et 3 copies. Nous allons, par rapport à la procédure et à la loi régissant le marché public, commencer par ouvrir l'original et constater les éléments qui ont été les éléments qui constituent l'offre. Pour la conformité de l'offre, le document a été renvoyé à la sous-commission pour une étude approfondie dont la délibération interviendra dans les prochaines heures. Le premier marché qui vient de commencer de 2024, nous avons plusieurs marchés d'acquisition qui sont déjà lancés, mais celui-ci est venu à l'échéance. C'était un marché qui est passé par la vie d'appel d'offres restreint où on a convoqué 3 entreprises. Il s'agit de l'entreprise Ménélique Business SARL, l'entreprise Console 600 SARL, 360 SARL, l'entreprise Tract Africa SARL. Et ensuite, la brigade d'assainissement de la mairie de Kolwezi a lancé officiellement ce jeudi 28 mars 2024 dans plusieurs quartiers de la ville de Kolwezi une campagne de sensibilisation et de représailles pour assurer la salubrité de la ville sous la supervision du maire Massengo Kindele. Suivez les détails dans ce reportage. Coup d'envoi a été lancé devant Mespédé, mal entretenu par les logis. C'est presque une brousse en plein milieu du quartier résidentiel Mutoshi qui expose les usagers et habitants du parage à l'insécurité. La brigade d'hygiène publique de la mairie de Kolwezi s'est mobilisée sur le terrain ce jeudi 28 mars 2024 pour ses débuts de séances à la fois pédagogiques et des représailles. Les parcelles non conformes aux normes hygiéniques sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi sont sensibilisées et doivent déjà s'y conformer, sinon la loi s'appliquera sous la supervision du maire de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele. Cette initiative vise à assurer la salubrité sur l'ensemble du chef-lieu du Lualaba. Chaque fois, il y a au moins 2 jours, mais à part tout par bureau, direction, il y a Boussanga.
il faut jamais espérer. Arrive à chaque fois que tu as un jinge, mon pango a aussi habité. Aba Congolais vengine na bo bari me mayani ku mampango ya bo bakire materasi yabo. Imbotela bya kwaribika ba bya arranger. Ba fama dal. Sinon tout na ku hapa porte à porte. Bala bapende kushikia bata tupata. L'équipe de la brigade, composée d'agents dévoués, a parcouru sa ronde dans différents quartiers de la ville pour la même campagne de sensibilisation, notamment sur l'avenue Congolo. Ici, c'est toute une douche qui verse ses eaux usées sur l'avenue qui est en plein chantier, initié par l'hôtel de ville. Sans porter de gants, une inspection sur place a été menée et le fautif déniché. Il va donc répondre de ses actes. Cette campagne s'inscrit dans une démarche plus large visant à garantir un environnement sain pour tous les habitants de Kolwezi. Un signal fort lancé à l'égard des Kolweziens. Les gendarmes de la ville, Maître Jacques Massengo Kindele, s'investit dans la logique de remettre de l'ordre dans tous les secteurs de la vie de sa juridiction. Et à la commune de Dilala, Françoise Mangweji a donné ce mercredi 27 mars 2024 le go des travaux d'asphaltage de deux des avenues de Kapata, se trouvant dans l'un des quartiers de la municipalité de Dilala. Suivez. La patronne de l'exécutif communal de Dilala, Françoise Mangweji Kouara, n'a pas eu un instant de repos le mercredi 27 mars 2024. Elle a consacré la journée aux travaux communautaires d'Issalongo avant d'y s'y rendre à la cité Jikamine Kapata pour le lancement des travaux d'asphaltage des avenues Boma, Congolo, Kenya et Bongandanga, exécutés par Business Elohim Construction, Bec et Sarel en sigle. Ce financement propre de la commune de Dilala, l'ingénieur Daniel Bayou revient sur la nature des travaux. En tout cas, vous-même, journaliste, vous êtes témoin. Je pense même la maman, elle est très contente parce que nous sommes en train de faire une durable. La route que nous faisons, ça va prendre de 15 à 20 ans parce que nous avons pris presque le style de la route nationale. Si vous allez voir, nous sommes à une épaisseur au-delà de 10 cm. Jusque-là, ici, on nous a donné 1 km il y a pas mal que nous sommes en train de faire. Mais madame vient d'ajouter d'autres avenants pour les engager et supporter le tonnage voulu. Même s'il y a un blocage, comme nous sommes dans une zone minière, en tout cas, il n'y aura pas un problème de dégradation de la route. La population de ces quartiers n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la bourgmestre de la commune de Dilala. Par la suite, Françoise Mangweji Kouara a échangé avec ses administrés au bureau de quartier Kapata en vue de recueillir les doléances de ces derniers. Nous sommes volontaires pour faire un appui tout parce que tout le monde a un projet il y a faire un appui ça moyen muko hapa d'une manière aussi bamukanina na je crois même son oeil beko touché très de santé les turienga ile mukanina tunafanya 3 fois 4 fois d'ailleurs parce que ya mwisho tulita benye ba expert ba chinois. Pour rappel, la patronne de l'exécutif communal de Dilala, Nina Joaquin Fort, pour répondre aux désidérata de ses administrés de cette partie de la province chère à Fifi Masuka Saini, en conformité de la vision du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons de choses dans ce journal. Betty Kiando, chef du secteur Lulou, poursuit avec sa tournée dans le groupement qui compose son entité pour la célébration du mois dédié aux droits de la femme. Après Moinfoué et Pouéné, la chef du secteur était ce mercredi à la rencontre des femmes du groupement Mouilou. Les détails dans ce reportage. Mettre en avant la lutte pour les droits de la femme et réduire les inégalités hommes et femmes est l'objectif de la tournée initiée par Betty Kiando Katoké dans les chefs-lieux des 4 groupements qui composent le secteur de Lulou. Ce mercredi 28 mars, le chef du secteur Lulou était à la rencontre des femmes et filles du groupement Lulou pour cette fin.
Motivé à mener des actions à impact social, à sensibiliser et à mobiliser les femmes du secteur du Loulou pour l'égalité et la justice en ce mois de mars, Betty Kando s'est exprimée en ce terme devant l'assistance. Je vous remercie de l'accueil me réservé. Il était important pour moi de venir vous rencontrer. J'ai dit merci au chef de l'État Félix Tshisekedi et à Fifi Masuka d'avoir donné une place de choix à la femme. Le thème du mois évoque un investissement accéléré en faveur des femmes, a été développé par Célestine Kassolo, deuxième échevin chargé de développement et genre au secteur de Loulou. Un échange fructueux a accompagné cet exposé. Agir pour l'égalité. Cet engagement du président de la République Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive, et de l'exécutif provincial Fifi Masuka en faveur des femmes, a été salué à sa juste valeur par les femmes de Loulou. Pour montrer son attachement à ses administrés, Betty Kando Katoke a partagé le repas avec ses invités et offert des pièces de pagne à toutes les femmes présentes. Émerveillées de passer une telle journée pour la première fois, les femmes de Mouilou ont encouragé Betty Kando à plus d'actions du genre. Cet événement est un honneur pour nous. Que Dieu bénisse Betty Kando Katoke. C'est une première dans notre regroupement. Pour le grand chef Mouilou, cette journée d'éveil restera marquée dans les annales de tous les habitants de cette contrée du secteur Loulou. Merci à Betty Kando de sa visite et d'avoir honoré les femmes du groupement Mouilou. C'est un privilège de l'avoir reçue. C'est par des pas de danse exhibés par les vénérables chefs des villages et différents groupes de femmes et de jeunes que cette manifestation riche en couleurs s'est clôturée. La prochaine étape est le groupement Kazembe. Enfin, au Sénégal, selon les résultats finaux provisoires annoncés mercredi par le président de la Commission nationale de recensement des votes, l'opposant Bassirou Diomaye l'a largement emporté dès le premier tour de la présidentielle sénégalaise avec 54,28% de suffrages, loin devant le candidat du pouvoir Amadou avec seulement 35,79%. Reportage France 24. Je précise que c'est 54,28%. La large victoire de Bassirou Diomaye Faye se confirme après l'annonce des résultats consolidés au niveau national. 20 points d'avance sur le candidat du pouvoir Amadou Ba, qui recueille 35,8% des voix. La participation, elle, a été de 61%. Reste encore la validation par le Conseil constitutionnel, mais le calendrier semble s'accélérer pour permettre une investiture du nouveau président d'ici au 2 avril, date de fin du mandat de Macky Sall. Le résultat n'est en tout cas pas contesté et marque peut-être l'épilogue de mois de tension autour de cette élection, une situation apaisée, saluée par les observateurs internationaux. Les procédures ont généralement été respectées avec professionnalisme par les membres du bureau de vote. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée. Une ambiance paisible qui était loin d'être jouée d'avance entre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, les multiples rebondissements judiciaires, les violences qui ont secoué le pays, puis le report de l'élection. Bassirou Diomaye Faye, qui a remplacé la candidature d'Ousmane Sonko, était lui-même encore en prison quelques jours avant le scrutin. La CEDEAO salue aussi la tenue du scrutin, mais soulève tout de même des procédés discutables dans les règles électorales. Il est nécessaire de revoir le système de parrainage pour le rendre plus transparent et plus équitable. En particulier, les tirages à la courte paille pour déterminer le positionnement des candidats potentiels et le logiciel utilisé pour traiter le système. Bassirou Diomaye Faye devrait devenir le plus jeune président du Sénégal. Il se décrit lui-même comme l'homme de la rupture. Ici la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous rester fidèles et surtout rester en compagnie des programmes de la radio et télévision Manica.